Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, Matthieu 14 à partir du verset 22. Peut-être on va commencer plutôt à partir du verset 20. Matthieu 14, verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette lecture. Nous sommes entre deux moments extrêmement particuliers. Premièrement, Jésus était éloigné dans le désert et puis dans ce désert il était suivi par la foule et cette foule avait à un moment besoin d'être nourrie. Il y avait des milliers d'hommes et de femmes qui n'avaient rien à manger et Jésus et les disciples ont commencé à s'inquiéter de savoir comment ils allaient nourrir cette foule et voulaient renvoyer cette foule pour que chacun puisse se restaurer. Et le Seigneur il y avait là un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons et le Seigneur a accompli un miracle et nourri toute cette foule. Et donc c'est là que nous arrivons à partir du verset 20. Tout le monde avait bien mangé, était rassasié, un miracle venait de s'accomplir, toute cette foule avait été nourrie par la puissance de Dieu. Jésus avait proclamé encore la multiplication de ces pains et de ces poissons. 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, avaient été nourris. Et donc, aussitôt après, au verset 22, Jésus va demander aux disciples de monter sur la barque, de commencer à traverser le lac afin qu'ils les rejoignent. Et pendant ce temps, Jésus était là en train de disperser la foule et d'inviter chacun à rentrer chez soi. Et dans toute cette activité, j'ai été interpellé par le fait que Jésus, nous est-il dit au verset 23, quand il l'eut renvoyé, donc quand Jésus a renvoyé la foule, il est monté sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, les disciples, Jésus était là, seul avec le Père, à prier. Combien, toi et moi, nous avons besoin de créer ces moments d'intimité avec notre Seigneur. De créer des moments, vous voyez, il y a des moments pour servir Dieu, il y a des moments pour servir ta famille, il y a des moments pour servir ton époux, ton épouse, mais il y a aussi des moments pour être en cœur à cœur avec notre Dieu. Jésus, très certainement, avait des journées qui étaient exténuantes parce qu'il était constamment sollicité et tout ce qu'il faisait était bon, tout ce que Jésus faisait était important. Mais Jésus avait toujours un temps pour passer avec son Père. Malgré la fatigue qu'il pouvait vivre, parce qu'il était important de réaliser une chose, c'est que Jésus était revêtu d'un corps de chair. Jésus vivait les émotions telles que toi tu les vis, il avait des moments de fatigue, il avait des moments difficiles aussi parfois, mais il y avait toujours ces moments, quelles que soient les situations, pour passer du temps avec Dieu. Et c'est important pour toi comme pour moi. Et ça, ce sont des choses que nous savons. Nous savons qu'il est important de passer du temps avec Dieu. Nous savons que un jour dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Mais entre le fait de savoir et le fait de réellement passer un temps quotidien avec le Seigneur, il y a une grande différence. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la différence. Et vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus s'est occupé de cette foule. Il a nourri cette foule. Et là, il nous est dit, verset 22, aussitôt, il a obligé les disciples à monter sur la barque. Ensuite, il nous est dit, verset 23, il a renvoyé la foule, chacun chez eux. Et donc, à travers ces deux termes, le fait que Jésus ait obligé les disciples à monter dans la barque, et qu'il ait renvoyé la foule, on voit que, en fait, Jésus a tout organisé. Il a fait en sorte
de pouvoir se retrouver seul à seul avec le Seigneur. La foule aurait pu continuer de l'accaparer si Jésus n'avait pas pris position. Les disciples auraient pu continuer de parler avec Jésus, de lui poser des questions. Vous imaginez, les disciples viennent de vivre un miracle en direct sous leurs yeux. Ils ont vu ces pains et ces poissons se multiplier et nourrir toute cette foule. Ils ont vu ce miracle qui a fait que les disciples, que la foule a été rassasiée. Et donc très certainement qu'il devait y avoir une sorte d'excitation dans le cœur des disciples pour demander, mais Jésus, comment tu as fait cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je les imagine se discuter entre eux pour encore se dire, mais waouh, c'est génial ce qui s'est passé. Et donc ça aurait pu être un moment d'excitation. Mais face à cela, Jésus était déterminé. Il a posé le cadre de façon à ce que lui puisse avoir un temps avec le Seigneur. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Eh bien parce que nous aussi, nous avons besoin de réaliser que si nous ne faisons pas, si nous ne mettons pas une sorte de cadre, si nous ne mettons pas un contexte qui nous permette de louer notre Dieu, jamais nous ne pourrons passer du temps avec notre Seigneur. Parce que toi et moi, nous sommes occupés, mais aussi occupés que nous sommes. Jésus était occupé, mais il a su prendre des dispositions pour avoir un temps de cœur à cœur avec le Père, de cœur à cœur avec le Père. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant que Jésus était là en cœur à cœur avec le Père, il nous est dit au verset 24 que la barque était déjà au milieu de la mer, elle était battue par les flots. Et donc, Jésus savait qu'il y aurait cela. Et puis vous savez, je crois même que il faisait confiance au Père. Même s'il pouvait arriver quelque chose ici, Jésus savait que l'important, c'était de faire confiance à son Dieu. Il savait que l'important, c'était de passer du temps avec Dieu. Voyez, et quand vous réalisez que l'important, c'est de passer du temps avec Dieu, quel que soit ce qui se passe dans la journée, vous vous organisez, on doit s'organiser pour avoir du temps avec le Seigneur. Parce que Dieu est, et vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas les circonstances qui vont s'organiser pour nous, à notre place. Mais c'est à nous d'organiser les circonstances pour qu'il y ait un temps avec Dieu. Si Dieu n'avait pas renvoyé la foule, si Dieu n'avait pas renvoyé les disciples sur la barque, si Jésus, n'avait pas renvoyé la foule, si Jésus n'avait pas renvoyé les disciples sur la barque, il n'aurait pas pu prendre du temps avec le Père. Et Jésus en avait besoin. Jésus a un emploi du temps bien plus rempli que n'importe quelle haute dignité, n'importe quel roi, n'importe quel président sur cette terre. Et il avait du temps avec le Seigneur. Si Jésus a su trouver du temps avec le Seigneur, je dois savoir trouver du temps avec le Seigneur. Et je voudrais que l'on puisse distinguer deux choses. Il y a le service. Il y a ce que tu fais pour le Seigneur. C'est une chose. Mais c'est à distinguer du temps que tu passes avec Dieu, c'est autre chose. Et Jésus, voyez, pourtant, en parlant avec les disciples, en restant avec la foule, Jésus aurait encore servi le Seigneur. Mais il a distingué le fait de servir le Seigneur et d'avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Lire sa Bible, méditer sa parole, ce n'est pas une option. Ça doit être, le quotidien de nos vies. Nous mangeons chaque jour, prions chaque jour. Passe du temps dans la présence de ton Dieu chaque jour. Laisse-toi remplir par lui chaque jour. Mais encore une fois, si tu n'es pas ferme avec les circonstances, si tu n'es pas ferme dans ton emploi du temps, tu ne prieras jamais. Ou de temps en temps, comme cela, mais ce n'est pas en priant de temps en temps que nous allons pouvoir grandir. Le ministère de Jésus sur cette terre n'a duré que 3 ans. Mais laissez-moi vous dire que 3 ans de discipline, 3 ans d'intimité avec le Père, ça change tout. 3 ans d'un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit, ça change tout. Mais ce n'est pas le nombre d'années qui va compter. Ce qui va compter, c'est le temps passé dans l'intimité avec le Père. Alors, je vous invite vraiment à ce que nous puissions nous saisir de notre emploi du temps et de dire, je ne me laisserai pas embarquer dans des choses qui m'empêchent d'avoir du temps avec Dieu. Je veux être déterminé. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Pour Jésus, être avec la foule, c'était important. Parce que c'était une question aussi de salut. Parce que lorsque Jésus passe du temps avec la foule, il apporte l'évangile. Des hommes et des femmes sont touchés. Des vies sont transformées. Mais en fait, il n'y a rien de plus important que du temps avec ton Dieu, que du temps avec ton Père. Et là, eh bien, comme je l'ai dit, Jésus va organiser les circonstances. Il va prendre autorité
sur les circonstances pour dire, là j'ai besoin d'avoir un temps avec mon Père. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a dit quand il a renvoyé la foule, il est monté sur la montagne pour prier à l'écart, à l'écart. Combien de temps passes-tu à l'écart? Combien de temps est-ce que je passe à l'écart? Pas suffisamment de temps. Seigneur, je voudrais passer plus de temps. Et vous voyez, même quand je dis cette parole, en fait, le Seigneur me dit, il répond tout de suite, le Saint-Esprit me répond tout de suite. Lorsque je commence à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je voudrais passer plus de temps, le Saint-Esprit dit, ça ne tient qu'à toi et ça ne tient qu'à moi. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas décharger cette responsabilité sur le Seigneur, mais c'est à nous de prendre nos responsabilités. Parfois, ça va demander de se lever un peu plus tôt. Parfois même de s'isoler dans une voiture parce que c'est le seul endroit que tu as pour prier. Mais je crois que le Seigneur honore vraiment cela. Et c'est comme cela aussi qu'on montre que notre Seigneur a de l'importance pour nous. Vous savez, lorsque, et je terminais avec ce petit témoignage qui me vient à l'esprit lorsque je suis en train de partager cette pensée, lorsque, j'étais fiancé, je pouvais faire des kilomètres pour parler quelques minutes avec celle qui est maintenant mon épouse, parce que c'était important pour moi de partager avec elle. Et je crois que si nous sommes amoureux de Jésus-Christ, si nous aimons Jésus-Christ réellement, pas comme une tradition, pas comme une religion, pas comme quelque chose qui est, une sorte d'habitude ou de coutume, nous ne pouvons pas nous passer de sa présence. Nous ne pouvons pas nous passer de communiquer, de dialoguer avec notre Seigneur chaque jour. Nous en avons besoin, tu en as besoin. Si tu veux être transformé, tu as besoin de passer du temps avec le Seigneur. Et plus tu vas passer du temps avec lui, plus tu vas être influencé par le Seigneur, plus tu vas être transformé par le Seigneur. Mais jamais les circonstances, jamais ton emploi du temps ne te faciliteront la tâche dans ce domaine. Et donc, il va falloir prendre autorité sur ton emploi du temps. Et dire maintenant, c'est assez, je veux passer du temps avec mon Dieu. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une grande bénédiction. Jésus a manifesté sa puissance de Dieu en restaurant cette foule. Et juste après cela, il y a cette épreuve, cette tempête. Et entre les deux, il y a le temps avec Dieu. Tu vivras des temps de bénédiction. Mais dans ces temps de bénédiction, n'oublie pas de te mettre à part pour ton Dieu, de chercher la face de Dieu. Parce que très certainement qu'après viendra aussi un temps d'épreuve. Et vous voyez, le temps d'épreuve, on ne se prépare pas pendant l'épreuve. Mais c'est comme un athlète, on se prépare avant l'épreuve. Et comment vas-tu te préparer avant l'épreuve? C'est en passant du temps dans la présence de Dieu. Amen.